je dis tout le temps que la relation agence-client est basée sur un rapport je t'aime moi non plus. Franchement, j'avais hâte d'avoir cette interview, cette discussion avec toi parce que je sais que sur LinkedIn, on fait partie de ces personnes qui dénoncent un peu les choses, qui montrent un peu la réalité des agences, et je voulais qu'on ait cette discussion et qu'elle soit enregistrée pour une fois. Comment peut-on repenser cette forme de collaboration aujourd'hui pour qu'elle soit bénéfique à chaque partie? Parce qu'on est en train de parler d'une collaboration. C'est-à-dire qu'en tant qu'agence, si j'ai un annonceur en face, s'il gagne, je gagne. Et si moi, en tant qu'annonceur, c'est pareil. C'est-à-dire que si mon agence, elle gagne, je suis gagnante. Et surtout, l'agence, elle est au service de ma marque. Donc, comment je peux me positionner sur un ring avec elle, finalement, où on se retrouve plus dans un combat que dans une collab? On le voit hein, dans les DZ Creatives. Le fruit justement d'une collaboration, c'est ça, hein, c'est se rencontrer, c'est dîner ensemble, c'est d'avoir des prix, c'est être reconnu. Donc oui, clairement, la collaboration, elle doit se faire de manière limite, c'est un partenaire, hein, c'est pas. Donc si je devais conseiller les annonceurs, d'abord, quand définissez bien votre besoin à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une fois que vous savez, vous faites bien votre brief. Parce que je vois aussi qu'aujourd'hui, et ça n'existait pas en 2011, en 2015, pendant mes années où j'étais chef de projet, ils font même pas de brief écrit. Ils envoient un corps de mail ou ils appellent au téléphone. S'il vous plaît, prenez le temps de bien écrire votre brief. Prenez le temps de bien formuler vos besoins, de bien formuler vos objectifs. L'agence, quand elle recevra le brief, au moins, elle sait où elle va. Déjà. Et aussi, elle se dit, ah, l'annonceur me considère. Il me considère pas comme une carpette. Il me considère pas comme un exécutant. Même si encore une fois, le mot exécutant, c'est pas pour que ça soit péjoratif. Donc, une fois que l'annonceur ait de la considération pour l'agence, déjà, elle va se dire, ah, mon client, il a de la considération pour moi. Déjà, il rentre dans un mood positif. Il va se dire, donc, je vais essayer vraiment de me démener pour mon client. Donc, si tu veux, il y a un jeu de manipulation de la part de l'annonceur qui doit se faire pour l'agence. Et l'agence, elle doit aussi savoir dire non quand il le faut. Ça sert à rien de se tirer une balle dans le pied parce que ensuite tout le monde va être perdant. Et pour que la relation perdure, il faut communiquer. Merci, hacker de com. Vous voyez maintenant le sens de ce podcast, c'est ça, c'est hacker de com. Ayez à cœur de communiquer. Oui, il faut communiquer.